maison Didi. Et tu sais, malheureusement, on a des images un peu préconçues. Parce que quand on est la fille d'eux, on se dit que le destin et que la voie sera forcément royale. Tu vois, je te dis ça, moi je pense à David Hallyday, je pense à Laura Smet, et je pense à plein de profils comme ça, tu vois, même Nicolas Bedos, tu vois. Donc, toi, avec tout ce que tu es en train de dire là, et c'est fort, c'est que toi, tu voulais tracer ton chemin sans faire appel au papa. Primordial. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui. On va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, c'est quoi la nature de votre relation? Parce que je sais qu'il y a eu du grabuge. Nous, on n'est pas là pour ça, oui. Je pense que tu connais bien la marque de fabrique. Mais c'est comment? Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi? Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet. Il avait que de l'amour pour toi. En off, il avait que de l'amour pour toi aussi. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois, même en off. Et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment? C'est sérieux, hein. Non. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne, dans chaque famille, je pense, il y a des différends, il y a des disputes, il y a des mésententes, ça arrive partout. Je pense que je suis pas la seule, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit deux personnalités publiques et aussi le fait qu'on nous ait toujours vus très proches. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. On a toujours été complices et tout ça. Maintenant, moi aussi, hein, ça fait mal, c'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là, Je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi je pense, écoute, comment je peux dire ça? J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais que il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, enfin le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview, j'ai déjà pardonné, et j'espère que lui aussi de son côté, tu vois, parce que le pardon libère, et avoir, tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois. C'est pesant, c'est, à un moment donné, tu te dis, écoute, je peux pas continuer comme ça, avec un sentiment lourd, tu vois, dans mon cœur. Donc, à un moment, tu dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Ça reste un être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Moi aussi, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Et puis voilà, ça reste mon père. Il n'y a pas de problème. Même si c'est vrai que là, on est en froid, tu vois. Les gens le savent. Les gens le savent. On est en froid. Mais voilà. Ça va, c'est pas grave. Enfin, ça va s'arranger. Hébergement, voiture de location et vol. Avec un service de réveil. En tout cas, j'espère qu'il appréciera ce message d'amour. Mais il a que de l'amour pour toi et ça, je sais que tu le sais, même mieux que moi. On salue au passage chaleureusement le grand Mopao. Je vais rester sur la thématique de la mode. Hein. Ça va être le fil rouge, forcément. Yes. Toi, tu défiles pour les grandes marques. Je défilais. Tu défilais. Enfin, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, mais bon, t'es encore présente, hein, t'es encore actuelle. Hein. Oui, mais dans le sens que c'est plus ce qui me plaît. Ça m'a jamais vraiment plu le fait de défiler, étant donné que tu dois répondre à ces standards dont je t'ai parlé. Absolument. Donc à un moment donné, tu te dis, ah, c'est bon, voilà. C'est cool, mais voilà. Est-ce que toi, il t'est arrivé déjà de refuser de défiler pour une marque parce que tu n'étais pas en adéquation avec leur politique ou leur éthique? Défiler, non, parce que comme je t'ai dit, moi, je défile plus à part quand on m'appelle, tu sais, occasionnellement parce qu'on a besoin que Didi Stone soit dans le casting ou peu importe. Après, travailler avec une marque posée ou peu importe, ça m'est déjà... Attends, je réfléchis. Je pense que ça m'est déjà arrivé. Peut-être parce que l'image de la marque ne coïncide pas. Peut-être, enfin aussi parce que je me sentais pas forcément à l'aise.
Ce que la marque véhiculait aussi, ça me parlait pas, tu vois, pour ces raisons-là. Après, là, en tête, véritablement, j'ai pas. J'ai toujours avec mon agent, on a toujours ciblé, en fait, ce qu'on voulait. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'ai ma ligne éditoriale. J'ai pas envie de m'éparpiller. Je ne me dirigerai pas vers ces marques-là, parce que je sais que de toute façon, on ne va pas se correspondre. Ok. À un moment donné, il faut être réaliste. Moi, on voit, chaque marque a son identité, a sa ligne éditoriale, a son histoire, tu vois, tout ça. Et à un moment donné, moi, je me dis, je n'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi, juste histoire de dire que, j'ai fait Dior ou j'ai fait Chanel ou peu importe, tu vois. Non, je me dis, je vais faire ce qui me plaît, ce qui rentre en adéquation avec mon image, ma ligne éditoriale, mes envies, mes projets aussi, parce que j'ai envie d'aller quelque part, tu vois, on fait pas ça pour rien. Et puis voilà, tout simplement. Et est-ce que aussi les marques ont leur quota, tu sais, en termes de diversité? Bah, celles avec lesquelles moi j'ai travaillé, non. C'est pour ça que j'ai adoré travailler avec elles. Par exemple, Jean-Paul Gaultier, qui a toujours été pour cette inclusivité, pour la diversité, tout ça, des genres, du sexe, peu importe. Je pense notamment aussi à Mugler, Versace, tu vois, des marques qui sont très audacieuses, qui se montrent plus ou moins ouvertes. Hein. Leur casting, en tout cas, je sais que quand tu regardes les campagnes ou les castings, tu te retrouves. Si je peux dire ça comme ça, tu vois. Après, sincèrement, moi, j'ai toujours été honnête, même avec mes agents. Moi, je pose les cartes sur les tables, tu vois. Je dis, écoute, cette marque-là, je me sens pas représentée. D'accord. J'ai l'impression de faire tâche. Clairement, j'ai l'impression de faire Peu tâche. importe l'enveloppe. Bah oui, mais bien. en fait, Fort. si tu sens que tu n'es pas à ta place, ou aussi ce que je déteste aussi, c'est quand tu sens que ce n'est que pour le marketing, ou tu vois, pour allez, on va un peu faire plaisir aux gens. Il y a la petite blague, hein, je mets des guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Il y a la petite blague. Vraiment, franchement, tu te dis non, mais merci, mais non merci, tu vois. Et moi, l'argent, c'est important, on va pas se mentir. Hein. C'est un moteur pour tout le monde. Pour tout le monde, l'argent, c'est important. Clairement, l'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Exact. Moi, je me dis toujours, même si il y a un billet, même s'il y a une enveloppe, peu importe, si ça ne rentre pas avec mes valeurs, mes principes, mes idées, ma ligne éditoriale ou autre, où il faut vraiment que je me dévergonde, en fait, tu vois, c'est un non. Après, on m'a jamais proposé 1 million. Je t'appellerai, je te dirai. Ouais. Si ça balance, tu vois. Si on me propose 1,5 million pour, je sais pas, on fait une photo comme ça. Ah, là, je te dirais, bon, écoute, Chairman, on va réfléchir. Ouais. Mais en tout cas, le message est passé et c'est fort, justement, de toi qui est très jeune, d'avoir des convictions, aussi fortes. Et c'est magnifique. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Naomi Campbell, tu parlais de Iman, tu parlais même de Rihanna, etc. Toi, c'est des profils que tu vois aujourd'hui, que tu connais un petit peu, pour pas dire beaucoup. Mais c'est quoi les conseils qu'elle te prodigue? Moi, il y a toujours cette idée-là, tu vois, et puis ce sont tous des femmes noires, du coup. Celle que tu as citée, en tout cas. Bien sûr. Il y a toujours ce truc-là de s'imposer. S'imposer, quitte à, clairement, moi, je le dis toujours, quitte à même passer pour la garce. Parce que c'est un peu ce qu'on met, en fait, tu sais, sur nos têtes, hein, clairement, quand tu es une femme noire dans ce milieu-là. Il y a toujours ce stéréotype de la femme sauvage. Dès que t'en demandes un peu, voilà, mais pourquoi elle en fait trop, celle-là, blablabla. Tu le ressens comme ça, toi? Bah oui, mais clairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. Mais moi, j'ai pas peur. Est-ce que tu as un exemple en tête là que tu pourrais nous donner? Un exemple en tête, sans citer de marque. Mais par exemple, je sais que moi, je suis très à cheval avec ma glam team, donc c'est-à-dire ma maquilleuse, ma coiffeuse, etc. Et j'ai envie, après, attention, maintenant ça commence à changer, je vois qu'il y a des maquilleuses qui savent maquiller toutes les carnations de peau et tout, mais en général, on nous propose souvent, et je suis pas la seule, j'ai vu qu'il y a même des Miss France, il y a des gars, tu vois, qui se plaignent, l'afro était beau, était magnifique, joli, et on a fait n'importe quoi tout simplement parce que
on ne sait pas traiter, gérer les cheveux afro, les carnations qui sont, tu vois, noires, typées, etc. Et moi, j'ai toujours imposé, c'est un exemple que je te donne, j'ai toujours imposé, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je veux bien faire ça. En revanche, moi, j'ai besoin d'être à l'aise, j'ai besoin, tu vois, d'avoir cette confiance en soi pour travailler, de toute façon, parce que ça se reflète à l'image, à la caméra. J'ai besoin, en fait, comme on dit, feeling myself, tu vois, genre d'être bien dans ma peau. Et pour cela, j'ai besoin d'une maquilleuse et d'une coiffeuse ou maquilleur, coiffeur, peu importe, qui saura me maquiller, me mettre en valeur, gérer, s'occuper de mes cheveux, et non pas d'une personne qui va me maquiller et qui ne sait pas maquiller une noire, clairement qu'on se le dise, et au final tu te retrouves grise et tout, de last minute. Moi j'ai connu j'ai trop d'anecdotes. Par exemple, je me rappelle, j'ai fait, c'était mon premier festival de Cannes, et je vais faire 2 tapis rouges. On m'a proposé une make-up artiste, parce que ma make-up artiste de la veille, donc du premier tapis rouge que j'avais fait, devait rentrer. Elle avait déjà ses rendez-vous et tout, donc il y a pas de problème. Et j'étais un peu, tu sais, last minute et tout, le truc qu'on m'a proposé là, tout ça. Et je cherche une make-up artiste, je cherche et tout, et puis on m'en propose une. J'étais donc reconnaissante, etc. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi? J'ai essayé de m'ouvrir, je me dis, je vais lui donner une chance. Maquille-moi. Et en fait, le résultat, je suis désolée, je l'avais partagé d'ailleurs pour ceux qui me suivent, mais ça fait longtemps. Le résultat était catastrophique. Et là, catastrophique. Je me rappelle, j'ai appelé ma mère en FaceTime, parce que là, elle était pas avec moi. Je lui ai dit, maman. Elle me dit, non. Elle me dit, ma fille, non. Ma belle, va dans la salle de bain. Et là, il me restait genre 20 minutes, je me rappelle. Va dans la salle de bain. Tu te démaquilles. On recommence tout. Toute seule. Et donc, tu vois, tu dois, parfois, même sur les shoots, j'ai des amis qui sont mannequins, qui ont les mêmes expériences. Mannequins, miss, peu importe, actrice, peu importe. Tu vois, qui ont les mêmes expériences, etc. Ces mauvaises expériences-là, et qui disent, je suis obligée à chaque fois de devoir ramener ma trousse de make-up au cas où il n'y aurait pas un fond de teint à ma teinte, mes produits cheveux au cas où la personne ne saurait pas gérer, etc., etc. Tu dis gentiment, tu vois. Tu dis, écoute, je suis désolée, mais là, va falloir que non, tu vois. Et puis elles sont un peu gênées, c'est pas aussi non plus de leur faute. On a toujours été un peu mises de côté, en fait, un peu négligées, hein, selon moi, tu vois. Et donc voilà. Et puis quand tu imposes tout ça, ben on se dit, mais c'est pour qui, nanana, mais les autres elles font comme ça. Oui, mais les autres n'ont pas mon problème. J'ai tendance à m'imposer énormément, tu vois, et clairement à ne pas blaguer, en fait. Mais c'est marrant ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a un boxeur, Deontay Wilder, qui est forcément dans une toute autre discipline, qui disait plus ou moins la même chose sur l'origine, ses origines ethniques, à savoir que en tant que Renoir, il avait besoin de faire 100 fois plus. Tu vois? Tu dois redoubler d'efforts. Moi, je suis d'accord. Oui. Tu vois? Et toi, par rapport à ce que tu viens d'énumérer, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, moi, je compare parce que quand tu lèves le petit doigt pour dire qu'il y a des dysfonctionnements, eh ben, tu passes pour une diva. Passes pour une diva, ou bien t'en fais trop, ou bien, mais elle se prend pour qui? Bah, dans ce cas-là, tu veux pas, bah, ok, il y en a une qui va accepter. Ça pardonne pas. Pas de pitié dans ce monde-là. Pas de pitié. Pas de pitié, tu vois. Et tu conseillerais quoi, toi, à une jeune fille qui viendrait te voir pour te dire que son rêve est de devenir comme toi, plus ou moins? Comme je t'ai dit, et ce que je dis déjà, je dis toujours, accroche-toi, sois bien entouré, prépare-toi psychologiquement, parce que ce n'est pas tout rose comme tu peux le voir. Le monde de la mode, c'est pas seulement les beaux vêtements, les défilés, les événements, machin chouette, etc., etc. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis. Tu vas beaucoup pleurer. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Comme t'as dit, les dépressions, etc. Hey, j'en ai fait, tu vois, des déprimes intenses, etc. Il y a des moments où tu voudras abandonner. Combien de fois j'ai pas dit à ma mère, bon, j'arrête tout, j'abandonne, c'est bouclé, je vais faire mon propre truc, je sais pas, ma marque ou peu importe, j'en ai marre. Et puis, par la grâce de Dieu, mon ange sur terre, comme j'aime bien dire, tu vois, elle me relève à chaque fois, elle me dit non, t'es faite pour ça, tu te lèves, tu te bats, t'as ta place, s'il faut, moi je dis clairement, s'il faut arracher ta place, le mérite, là, on va arracher en fait, tu vois, on va s'imposer. Et donc, moi, c'est ce que je conseillerais, je dirais, d'avoir les nerfs solides,
de pas se laisser piétiner dessus, tu vois, d'avoir pleinement confiance en soi. Si on t'a choisi, si t'as eu la chance d'être signé en agence ou peu importe, c'est que tu as ta place, ma belle, tu vois. Ils savent que tu as une valeur ajoutée, ils savent pourquoi ils t'ont signé. Donc go, maintenant on exploite ça, on travaille sur soi-même, etc. On essaie de devenir la meilleure version de soi-même. Et ça va le faire, en fait. Ça l'a fait pour d'autres, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas pour toi? Voilà. En tout cas, le message est passé, Didi. Et tu sais, je vais faire un flashback, je vais rétro-pédaler, mais on est comme ça ici. Comment t'arrives à rester focus sur les études tout en sachant que il y a des marques qui sont en train de te courir après? Et c'est pas méchant quand je le dis, hein. Tu sais, finalement, le cerveau peut vite être bousillé. Bien sûr. Tu vois. Bah écoute, moi, en tout cas, j'ai dû faire des sacrifices. En fait, je pense que il y a forcément quelque chose que tu mettras au-dessus de l'autre, tu vois. Et moi, au début, ça a été les études parce que mes parents mettaient la pression et aussi parce que je voulais absolument aussi mon diplôme. Donc, j'ai dû refuser pas mal de choses. À mes débuts, j'ai manqué des opportunités, des voyages, des fashion week, etc., etc., parce que j'étais en partiel, parce que il fallait que je prépare, je me m'oubliais là, tu sais, les dossiers que tu rends à la fin de l'année, j'oublie le... Bref, peu importe. T'as des mémoires de recherche, voilà. T'as ton mémoire de recherche à faire, etc., etc. Donc, forcément, ça empiète plus que l'autre. Mais à un moment, moi, je l'ai dit, d'ailleurs, aussi à ma communauté, quand j'ai fait le question-réponse, là, à un moment donné, ça devenait difficile parce que tu te dis, bon, je fais de l'argent. C'est ça, en fait. Quand tu commences à travailler et quand tu commences à faire ton propre argent, ah, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. C'est chaud. Tu te dis, bon, on s'accroche, etc., etc. Mais c'est sûr que des fois, t'es en cours, tu commences à regarder l'heure, tu te dis, purée, là, normalement, là, si j'avais accepté ça, tu vois, j'aurais eu, je sais pas, moi, mes 20K ou peu importe, tu vois. Et c'est un peu difficile, mais je pense que ça se fait. C'est possible aujourd'hui. Tu vois, c'est possible. Moi, j'y suis arrivée. Pourquoi pas pour d'autres, en fait? Tu peux. Il y a les cours en ligne maintenant. Il y a plein de solutions, tu vois. Il y a plein de solutions. Moi, je préférais le présentiel. C'est ça aussi qui rendait la chose difficile, tu vois. Parce que je sais qu'en ligne, j'allais pas suivre. Laisse tomber. Trop de distractions. Non, mais clairement, tu vois. Trop de distractions, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable. Il faut juste s'accrocher. Un temps pour les études. Là, en l'occurrence, on parle des études. Un temps pour ton métier, ce que tu es en train d'exercer. On trouve un bon équilibre, une balance. On y arrive. Il y a des mamans chefs d'entreprise. Donc, je pense que tu peux être mannequin et étudiante en, je sais pas, en biologie ou peu importe, tu vois. T'as une force de caractère, hein, Didi, hein. J'aime trop. C'est terrible, c'est terrible la force que tu nous envoies. Et ça, c'est important que je te le dise. Tu sais, tout à l'heure, lors de la présentation, tu disais que, étant petit, tu suivais un peu ton père partout, t'allais régulièrement à Kinshasa. Comment toi, t'arrives à rester en phase avec les réalités du pays tout en sachant que ton père, c'était une méga star, tout en sachant que, encore en France, il y a une forte communauté congolaise et même africaine, parce que Kofi, toi-même, tu sais, il a fait danser beaucoup de nos semblables, et même plus. Mais au Congo, c'est incroyable. Tu vois, l'aura qu'il a. Et je veux dire, quand je te dis toi, c'est même la famille de manière générale. Comment vous réussissez, à rester en phase avec la réalité du pays? La réalité, humble. Écoute, déjà, je pense que je tiens ça de ma maman, parce qu'elle est très humble, très simple, etc., etc. Et puis, à un moment donné, à force d'y aller, tu vois, à peine t'arrives, il y a ce qu'on appelle les chégués. Donc, c'est des enfants qui sont orphelins, qui sont dans la rue, qui n'étudient pas, etc., etc., qui te suivent, qui te demandent 1000 francs. 1000 francs, je sais pas, c'est l'équivalent de quoi? Ça doit être quoi? Peut-être 2 euros? Je sais pas. On me corrigera si c'est pas ça, mais c'est vraiment rien, tu vois. Et tu sens, en fait, que non, ce pays souffre. Tu vois, ce pays souffre et il y a un véritable mal-être au sein de mon peuple, en fait, clairement, tu vois. Et puis même, ma famille, c'est pas tout le monde n'est pas forcément aisé ou peu importe. Donc, tu comprends, tu vis, tu vois les réalités d'autres personnes, de tes proches, de tes amis, de tes semblables. Et même, c'est pour ça aussi que je me suis engagée avec l'UNICEF, tu vois. Parce que je me suis dit, non, mais attends, moi, je me suis engagée pour la cause des jeunes filles et du mariage forcé et tout. Mais tu vois, en fait, tu te dis, mais attends, moi, je suis une fille, comme vous, je suis jeune femme.
Je comprends pas pourquoi j'aurai plus de temps et j'en ai conscience, tu vois. J'ai plus de chance que vous et pourquoi vous serez là, même pas pouvoir faire des études. Pourquoi Magnifique, tu vois. magnifique. Et ça te fait toujours rester un peu down to earth. Et puis mon père, il racontait tout le temps son histoire. Mon père m'a toujours dit, j'ai travaillé, j'ai bossé, je viens pas d'une famille riche. Il me racontait tout le temps. Il me disait, il me disait, je ne veux pas que mes enfants manquent comme moi j'ai manqué. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Même au niveau de l'alimentation, peu importe les besoins, etc. Je ne veux pas que vous viviez ça parce que je connais ça. Tu vois, je sais ce que c'est de ne pas avoir de quoi manger. Je sais ce que c'est de ne pas avoir même assez pour. Tu vois, on se débrouille, etc. Je connais cette réalité-là. Donc, je veux aussi que vous ayez cette valeur-là de l'argent, de se battre dans la vie, de se battre pour soi-même, etc. Et puis, je pense aussi que bon, c'est peut-être un peu dans mon caractère. Moi, je suis très sensible aussi, donc j'ai le sens de l'empathie, tout ça. Donc, ouais. On est des humains, on n'est rien ici. Absolument. On est que des humains. On n'est que des humains. Aujourd'hui, tu as, demain, tu sais pas. C'est ce que moi, je me dis à chaque fois. Je me dis, tu sais pas. Aujourd'hui, t'es là. Demain, Seigneur peut te redescendre et peu importe. Et même la personne que tu rencontres aujourd'hui, à qui tu prêtes, qui te demande 10 euros, t'en sais rien. Exactement. T'en sais rien. Dieu élève qui il veut. Demain, cette personne-là peut devenir PDG d'une firme. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Bien sûr. C'est comme ça. Donc moi, je néglige personne. Je trouve que chaque personne a le droit au respect, à la considération. Chaque personne, tu vois, a le droit d'être écoutée. Et c'est pour ça que je me suis engagée, tu vois. A le droit d'être entendue. Et puis voilà, quoi. Ça fait... c'est un bon équilibre. C'est terrible le shoot de motivation et même d'humanité que tu nous envoies ici. Merci pour tout ça, Didi, sincèrement. Hein, c'est beau, c'est magnifique. Et est-ce que toi, tu te verrais, peut-être pas dans un futur proche, mais par la suite, t'installer à Kinshasa? Moi, je me suis toujours dit, on me pose souvent cette question. Ah ouais? Oui, même mes amis et tout, c'est des questions qui reviennent souvent parce que j'ai des amis qui, tu vois, malgré, non, c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec l'âge, tu vois, mais qui disent non, mais moi, ça y est, moi j'en ai marre, moi je veux retourner à Brazza ou en Côte d'Ivoire, ou peu importe. J'ai des amis qui font de l'entrepreneuriat en Afrique, etc., etc. Tu vois, ça inspire. Et moi, je me suis toujours dit, je pense que chaque chose en son temps, en tout cas en ce qui me concerne. J'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup Kinshasa. Kinshasa, c'est chez moi. Moi, quand je vais à Kinshasa, je dis jamais que je vais en vacances, je vais chez moi. C'est chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens pas en vacances ou dépaysée ou quoi que ce soit. C'est ma terre, c'est là où je me ressource, c'est là où, tu vois, je prends les bonnes vibes, l'énergie, ma culture et tout ça et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné dans ma vie, c'est obligé. Peut-être que lorsque j'aurai peut-être fondé une famille ou que j'aurai même envie, tu vois, d'exporter. C'est un mes projets, tu vois. Tout mon travail là, tu vois, dans la mode, en Afrique, au Congo, pourquoi pas? Si Dieu me le permet. Très bien. Et comment on arrive à rester, tu vois, moi je vois une jeune femme en face de moi qui a les pieds sur terre, qui remercie toujours le ciel, qui remercie toujours sa mère. Mais comment on fait pour être toujours en face quand on a été épié depuis sa plus tendre enfance? Tu vois, ton père, il te faisait des atalakou, tu vois, tout le temps parler de toi, sans même te connaître déjà, on entendait déjà ce nom Didi Stone, etc. Oui. Tu vois, je sais que dernièrement, même t'étais en couple avec Damso, tu vois, mais je suis obligé de t'en parler, mais d'être tout le temps dans les feux, sous les feux de la rampe, et rester en phase avec la réalité. En fait, tu sais, moi, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais on le dirait, je sais qu'on dirait pas, et ça surprend beaucoup, même lorsque des gens me rencontrent, tu vois, dans la rue. Mais sérieux, moi, je suis vraiment chill, quoi. Détente. Non, mais vraiment, je te jure, je suis vraiment... Et je pense que c'est aussi le fait que j'ai vécu aussi, tu sais, au Blanc-Ménil, mes amis, etc. Je suis vraiment tranquille. Détente. Tout ça, là, c'est bien, c'est une enveloppe, machin, et tout, on s'habille bien, machin. C'est bien aussi, hein, c'est plaisant, tu vois, de temps en temps. Mais c'est bon, ça va. Et puis, moi, je pense que de temps en temps, la simplicité fait du bien. Mais vraiment, ça allège. Des fois, tu te dis, comme là, que je t'ai expliqué en off, hein, que j'étais chez ma grand-mère cet été, j'ai même pas pris de vacances et tout. J'ai passé 1 mois et demi, pas de photos, pas de réseau, no make-up,
pas de vêtements, machin. C'était tout le temps église, maison, on sort un peu, etc., en détente et tout. Je pense que c'est bien, tu vois, de des fois se déconnecter de tout ce tralala, de tout ce chichi-là, tu vois, et de revenir vraiment à l'essentiel, tu vois, l'essence même de toute chose, c'est-à-dire cette humanité-là, les choses basiques, simples de la vie, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien, et comme je t'ai dit, avec comment j'ai grandi, je connais un peu, tu vois, je dirais pas les deux extrêmes non plus, faut pas exagérer, tu vois, j'ai pas connu la misère et tout, mais tu sais ce que c'est d'être sans argent ou voilà, de galérer, etc. Et tu sais aussi ce que c'est d'être dans l'opulence, donc ça crée un équilibre, en tout cas à mon sens, qui est parfait, et je suis toujours, même, tu vois, des fois, quand je travaille, etc., quand je rencontre des personnes, j'essaye de jamais en faire trop. Quand, par exemple, je sens peut-être, tu sais, même malgré moi, que je commence à me laisser emporter, tu vois, par ce game-là, par ce jeu, par tout ce truc-là, je me dis, oh, ma belle, reviens ici. Tu vois, je me dis, reviens ici, me déconnecte. C'est pour ça que, à chaque fois, on me demande, mais pourquoi t'es absente sur les réseaux, tu postes pas? Des fois, t'es active, des fois, tu pars, des fois, je leur dis, parce qu'il y a des moments où j'ai réellement besoin, tu vois, de revenir aux bases, aux choses simples, ne pas me prendre la tête, ne pas se soucier de ce qu'on dit de moi, de ce qu'on pense de moi. Si je vois quelqu'un, salut, ça va, c'est Dyson, ouais, ça va, et toi, tu vas bien, toi aussi, t'as passé une bonne journée. C'est le naturel, tu vois. Je trouve que c'est trop important. En tout cas, pour moi, franchement, moi, j'ai toujours dit, c'est vital. C'est vital, parce que, comme ça, là, comme tu me vois, du 1er janvier au 31 décembre, j'y arriverai pas. Genre, j'arriverai pas. T'es forte. Mais Damso disait la même chose aussi, hein. On embrasse chaleureusement le frangin, en tout cas. Et tu sais, là, dernièrement, et encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais ça, c'est que le christianisme et même Dieu, hein, t'en parles constamment, tu vois, tout le temps tu remercies le ciel, tout le temps tu parles de ta foi, même quand et c'est beau ces rappels. Moi, dernièrement, je t'ai vu, tu t'es fait baptiser. Oui, gloire à Dieu. Exactement, tu t'es fait baptiser, et ça a été filmé et ça a été même mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Exactement. Déjà, pourquoi t'avais envie de le partager avec ta communauté? Bah, en fait, je me suis dit, franchement, c'est même pas calculé ou quoi que ce soit, en fait. Je me suis dit, j'ai l'habitude, je suis pas du genre à tout, tu vois, moi, je suis pas comme ça, à tout dire, je prends ma caméra 1, 2, 3, il se passe ça dans ma vie et tout, non, tu vois. Mais je me suis dit, j'ai partagé, par exemple, lorsque j'ai obtenu mon bachelor l'année dernière. J'ai partagé lorsque j'ai signé avec L'Oréal, avec Fenty Beauty, avec, tu vois, toutes ces firmes-là. Absolument. Ça m'arrive de partager lorsque je voyage aussi. Par exemple, encore une fois, parce que tu l'as mentionné, on s'est affiché, par exemple, avec Damso, je me dis, bah, écoute, t'as partagé, en fait, ton couple, même si on est plus ensemble, mais t'as partagé ton couple, etc. Tu partages plein de choses, des petits moments de ta vie comme ça qui te semblent beaux et importants pour toi. Alors, à combien de fois, tu vois, tu devrais, enfin, je me disais, ça me semble juste naturel de montrer, tu vois, à ma communauté, de partager aussi cette bonne nouvelle-là et de montrer aux gens, hé, les gars, je suis née de nouveau, tu vois. Je suis née de nouveau et tout ça. C'est une belle chose. Moi, je me suis dit, c'est bien. Et puis, si ça peut aussi, dans un sens, parce que j'ai la casquette aussi d'influenceuse, etc., tu vois. Moi, pour moi, de toute façon, influenceuse, c'est pas seulement, parenthèse, sur Instagram. Quand tu es une personnalité publique, en soi, t'es un influenceur. Tu vois. T'es un influenceur, que tu sois sportif, que tu sois acteur, t'es un influenceur, chanteuse ou peu importe. Et je me dis, bah, écoute, si ça peut aussi, si Dieu le veut, tu vois, si Dieu touche des cœurs à travers moi, si Dieu se sert de moi comme instrument, tu vois, c'est cool. Ça peut peut-être inspirer des personnes aussi à se dire, ah, vas-y, ben moi aussi, je vais franchir le pas, je vais me faire baptiser ou peu importe. C'est une bonne chose. Ou même, t'as pas forcément même besoin d'être chrétien. Tu peux te dire aussi, moi aussi, là, je vais revenir, tu vois, à mes sources, à mes valeurs. Je vais me mettre à genoux un peu devant mon Dieu. Ça fait longtemps, tu vois, que j'ai pas prié ou peu importe, tu vois. Une bonne chose. Respect à toi, en tout cas, Didier. Hein.
C'est très bien. T'as des valeurs qui sont fortes et moi, je peux que respecter ça. Et on est sur la fin. Ouais. On a bien conversé. Hein. Ouais, c'était cool, hein. Non, vraiment. T'es gentil. Et les projets futurs sont lesquels? Yes. Parce que tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, t'es un personnage public. Moi, je t'ai vu même dans le clip de Dadju. Ça fait un petit moment, mais j'embrasse le frère Dadj. Et tu vois, on te sollicite ici et là. Toi, comment tu te vois comment, toi, ces prochaines années? Moi, je pense que, écoute, je vais continuer mon petit chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à explorer, tu vois. J'aime pas l'idée de me cantonner qu'à une seule et même chose, tu vois. Je pense que le monde de la mode est un milieu qui est vaste, qui est riche. Il y a plusieurs voies, etc., qu'on ne voit même peut-être pas, tu vois, hein, derrière le rideau, quoi, en off et tout ça. Et je me dis, écoute, c'est bien beau, mais je vais continuer ce que je suis en train de faire, mais je pense qu'à un moment, je vais prendre un revirement ou peu importe. Et là, j'ai ce projet-là de créer ma propre marque de vêtements. Ça, c'est mon rêve depuis toujours et qui me semble naturel, clairement. Vraiment, je me dis, t'aimes le vêtement, c'est ce que tu fais. Alors, pourquoi pas avoir ton propre bébé et tout ça qui va voir le jour aussi, tu vois. Et ça, là, pour l'instant, il y a que ça. La marque de vêtements sur lequel je suis en train de bosser là-dessus actuellement. Et puis, je me dis, why not aussi, en parallèle, tu sais, avec l'UNICEF, peut-être créer aussi ma propre ONG, quelque chose comme ça, en Afrique, etc. J'y pense beaucoup. Je réfléchis beaucoup, mais je pense que je vais le faire parce qu'en fait, tu sais, quand tu rentres, j'ai toujours dit, c'est drôle, mais quand tu rentres dans ça, dans tout ce qui est humanitaire, lucratif, etc., en fait, c'est un piège. Tu rentres dedans et tu n'as plus envie d'en sortir. Moi, j'ai parlé avec j'étais à Kinshasa l'année dernière, fin 2022, et j'ai parlé avec beaucoup de filles, etc. On a échangé, on a conversé. Des filles ont témoigné leurs histoires, etc. Combien de fois j'ai pas pleuré et tout ça. Tu te dis, mais non. Tu te dis, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, écoute, Dieu a fait de toi celle que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Dieu a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Tu as une plateforme. J'ai ce privilège-là de pouvoir être entendu. Clairement, moi, j'ai conscience de ces privilèges-là, des petits plus que j'ai, que Dieu m'a béni, clairement. Et je me dis, mais autant s'en servir. La Bible dit, on te donne gratuitement, donner gratuitement, tu vois. Donc, je me dis, écoute, on va faire ce qu'on peut à notre petite échelle. Puis voilà, bonne chose. En tout cas, sincèrement, Didi, au nom de toute l'équipe de WeHustle, Arrête. nous te remercions sincèrement Merci à toi. pour cet échange, pour l'amour que tu donnes aux gens, que tu nous donnes à nous, ces valeurs que tu prônes. Et c'est terrible. Et tu sais, moi, je ne cesse de le dire, mais encore une fois, même quand tu atteins un certain degré de notoriété, tu sais, il y a parfois pas mal de choses que tu occultes. Tu peux être déconnecté de la réalité. Bien sûr. Et toi, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse. Donc, pour tout ça, déjà, je te dis merci. Merci et en à plus de ça, toi. je rajoute même en te disant que c'est fort. Oh, merci. Merci, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Comme je t'ai dit, je te suis aussi, très inspirant. Tu fais de bonnes choses. Vraiment, moi, je te retourne le compliment. C'est lourd ce que tu fais. Continue comme ça. Et voilà. C'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé, Didi. Mille merci. Merci à toi. C'était le tiers avec la femme que l'on nomme Didi Stone pour WeHustle. Mes paroles valent